Nous venons de proclamer aussi à travers ces chants, non, là c'est mieux comme ça, à travers ces chants, à travers ce texte symbolique des églises chrétiennes, nous voulons proclamer notre foi. Oui, nous nous tenons bel et bien devant ta face, Seigneur. Nous reconnaissons que pourtant, souvent cette semaine ou les jours précédents cette semaine, nous ne t'avons pas honoré comme tu en étais digne. Alors nous te demandons pardon, Seigneur. N'ampute pas ces fautes, ces dérèglements, ces déraisonnements de notre part. Ne le rajoute pas au nombre de nos péchés, s'il te plaît, Seigneur, et pardonne-nous. Et encore viens à notre aide, à notre secours, Saint-Esprit, pour que nous puissions entendre cette parole de vie pour aujourd'hui. Cette parole que tu portes avec le Père et avec le Fils. Amen. Si je m'avance, ça ira avec le son ou pas? Ou ça va faire un... On va voir. Ok. Vous avez commencé une nouvelle série de prédications la semaine dernière avec Evelyne. Je vois plus où est Béatrice. Elle est là-bas, sûrement dans la cuisine. Et c'était sur les rencontres de Jésus dans l'Évangile selon Luc. Les rencontres que des personnes ont avec le Christ dans l'Évangile selon Luc. Et vous avez travaillé sur cet homme. Je pense que je vais reculer à nouveau pour éviter la réverbe. Et c'était donc avec cet homme qui a une main qui était toute sèche. Si vous n'avez pas regardé la prédication, je vous invite à aller sur YouTube, comme toutes les prédications, vous les retrouvez dimanche après dimanche sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer dans ces récits de rencontres avec, dans le chapitre 7, une rencontre un peu particulière. Je vais y revenir dessus tout de suite, après la lecture et après une brève introduction. Mais avant cela, je voudrais juste, Michaela, te rassurer quand tu as appelé Nahum Jonas tout à l'heure, parce que quand on était dans la voiture avec Isabelle, Isabelle justement disait combien il y a plusieurs personnes qui confondent Nahum et Jonas en ce moment. Et je disais non, moi je trouve pas, j'ai vraiment pas cette impression-là. Mais donc du coup, tu vas dans le même sens que mon épouse. Donc merci Michaela. Nahum, tu es spécifique, tu es unique, mais c'est vrai, comme tu le disais aussi, tu as des ressemblances avec ton grand frère. C'est important que vous reteniez qu'il s'appelle Nahum, parce que c'est ça mon introduction pour le texte d'aujourd'hui. Il se trouve que Jésus, une fois qu'il a reçu le baptême par son cousin Jean-Baptiste, il va beaucoup évoluer dans un premier temps dans la Galilée, dans les lieux, les territoires dans lesquels il a grandi, notamment une ville, vous savez, on appelle tous Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi à Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem, mais donc plus proche de Jérusalem, mais il a grandi à Nazareth, donc dans la Galilée. Et une fois qu'il reçoit le baptême de Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, il va remonter à Nazareth. Et là, malheureusement, quand il va commencer à prêcher à Nazareth, ses amis, ils le connaissent trop. Ils savent un peu son parcours. Jésus, il a la trentaine, et donc ils connaissent un petit peu ce qu'il a fait quand il était enfant. Nous, on ne sait pas grand-chose sur l'enfance ou l'adolescence de Jésus, mais là, il est vraiment trop grillé. Et donc, du coup, on n'arrive pas à entendre. Je ne sais pas si vous, ça arrive comme ça, qu'il y a des personnes, elles connaissent des éléments de votre passé, de votre histoire, et du coup, elles n'arrivent pas à entendre qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas exactement la même personne. Elles ont aussi évolué. Forcément, elles ont évolué en bon ou en moins bon. Mais dans leur esprit, vous êtes un peu comme figé dans l'espace-temps dans lequel elles vous ont côtoyé. Donc elles vous ont connu comme quelqu'un de super, sur qui on pouvait compter, ou à l'inverse, comme quelqu'un qui n'arrêtait pas d'enquiquiner, d'embêter, de bavarder, etc. Et elles ont du mal comme ça à comprendre qu'il y a pu avoir une évolution, qu'il y a pu avoir même une transformation.
Là, avec Jésus, à Nazareth, c'est la même chose. Et il y a ces phrases assez célèbres de « nul n'est prophète » finalement en son pays. Donc Jésus va quitter Nazareth et il va se déplacer et il va œuvrer un certain nombre de miracles dans une ville qui s'appelle Capharnaüm. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être mon intro avec mon fils, Naoum, parce qu'en fait, Naoum, c'est dans Capharnaüm. En fait, c'est Capharnaüm, le nom de ce village. Et Naoum, ça veut dire quoi ton prénom? Consolateur. Merci Naoum. Donc ça veut dire le village du consolateur, le village de la consolation. C'est intéressant ça de se dire que le ministère de Jésus, alors qu'il ne peut pas l'exercer à Nazareth, eh ben, il va rester dans son territoire et il va dans cette ville, village de la consolation, village du consolateur. Qui est le consolateur, le grand consolateur? C'est Jésus. Et il vient rejoindre les personnes pour, en tant que Messie, en tant qu'individu, en tant que Dieu, venir consoler le peuple qui a tellement besoin de consolation. C'est pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades qui ont besoin d'un psychologue, qui ont besoin d'un écoutant, qui ont besoin d'un guérisseur, d'un thaumaturge. C'est pas les personnes qui disent « tout va bien pour moi » qui ont besoin d'un consolateur. C'est ceux qui pleurent. C'est ceux qui, justement, sont si souvent esclaves de leur peur. Ils ont besoin d'entendre cette parole de Jésus qui leur dit « désormais, tu es enfant de Dieu ». Et c'est une parole de consolation, c'est une parole de restauration, c'est une parole de relèvement, c'est une parole de résurrection. Et donc Jésus va vraiment exercer son ministère comme ça les premiers temps, les premières années dans cette ville de Capharnaüm. Et dans les alentours de cette ville de Capharnaüm, il y a un lac qui est connu juste au bord de Capharnaüm, qui est le lac de Galilée, ou mer de Génézareth aussi on dit, ou lac de Génézareth, ou lac de Tibériade, il y en a des noms. Et il y a beaucoup d'événements qui se passent au niveau de cette ville de Capharnaüm et dans cette ville de la Consolation, dans ce village de la Consolation, et sur les bords de ce lac et sur ce lac. Quand Jésus, vous savez, il apparaît en pleine tempête auprès de ses disciples, quand il marche sur l'eau, etc., c'est là, à cet endroit-là. Donc il y a une grosse part de l'évangile qui est vécue dans ce territoire de Galilée et particulièrement dans ces bords de Capharnaüm. Parmi tous les miracles qu'il va y avoir, il y en a un tout premier à Capharnaüm. Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm et là il y a un homme qui est possédé. Et cet homme, il vient interpeller Jésus. Donc il vient à la rencontre de Jésus, exactement comme notre série pour cet été. Il vient à la rencontre de Jésus et il lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Est-ce que tu me veux du mal ?» Jésus, il est le Messie de Dieu, il vient pour la consolation, mais les esprits mauvais, ils ne veulent pas de cette consolation. Les esprits impurs qui sont à l'œuvre dans cet homme, à l'œuvre en nous aussi, qui nous travaillent comme ça, ces esprits qui sont liés à notre culture, à notre histoire, qui sont liés à des ouvertures spirituelles qu'on a acceptées, à des emprises qu'on a laissées sur nos vies. On est souvent un peu possédé par toutes sortes de démons, c'est le nom qu'on donne dans les Écritures, en tout cas par toutes ces tendance qu'on peut avoir, intérieure, extérieure, comme ça, à faire autre chose que la voix de Dieu, eh bien, elles ne veulent pas notre consolation profonde avec le Créateur. Elles ne veulent pas de cette relation de cœur à cœur avec le Créateur. Et donc, elles ne veulent pas de cette consolation. Et donc, cet homme qui est possédé dans la synagogue de Capharnaüm, eh bien, ces puissances-là, ténébreuses, elles disent « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Et l'homme vient vraiment à la rencontre de Jésus. Il est prêt il est prêt à se battre. Il est prêt à se battre avec Jésus. Il y a des fois où on vient à la rencontre, pas pour les bonnes raisons. Je suis sûr que ce n'est pas pour ces raisons, pour vous battre avec Dieu que vous êtes venus ce matin. Mais c'est pour avoir
un temps de cœur à cœur avec votre Père. Parce que vous en avez profondément besoin. J'en ai profondément besoin. On en a tous profondément besoin. C'est le Saint-Esprit qui nous le dit, qui nous le susurre à l'oreille comme ça, discrètement, mais de manière un peu régulière. Lève-toi ce matin. Ouais, il fait chaud. Oui, il va faire chaud dans le temple de Cergy. C'est pas grave. Prends ton éventail, prends ta Bible, aère-toi, il y aura les portes qui seront ouvertes. T'inquiète pas, tu en as besoin de ce cœur à cœur avec ton Seigneur. Voilà. Alors, on va lire le texte biblique. Tout ça, c'était mon introduction. On va lire le texte biblique maintenant que j'ai envie de vous proposer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de le lire? Parce que moi, j'ai l'écran, il est derrière moi. Du coup, je ne peux pas lire. Est-ce que quelqu'un... Merci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra de le Capernaum. Un centurion avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Parole du Seigneur. Merci Marianne. Alors donc, Luc chapitre 7, donc on est dans cette ville de Capharnaüm. Dans la lecture que vous venez d'entendre de Marianne, ça dit après avoir dit toutes ces paroles. En fait, il se trouve que le chapitre juste avant, donc il y a cet homme qui a cette main asséchée, donc voir la prédication de Evelyne de la semaine dernière, mais juste après, il y a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un petit peu différent de l'évangile selon Matthieu, où là, le sermon sur la montagne, il s'étale sur 3 chapitres, le 5, le 6, le 7. Là, c'est beaucoup plus condensé, mais il commence aussi avec des béatitudes, bienheureux sont ceux qui, etc., etc. Et puis, il y a d'autres enseignements. Dans ces enseignements du sermon sur la montagne, donc les paroles dont parle là, Luc chapitre 7, le début, après avoir dit toutes ces paroles, eh ben, Jésus, il dit « Ayez de la compassion, ayez de l'amour pour les autres, comme Dieu a de la compassion, a de l'amour pour vous. » Ayez de la compassion. C'est ce sermon sur la montagne, c'est un peu les règles que Jésus y donne sur comment nous comporter, à la fois avec Dieu, mais aussi avec les autres humains. On peut dire que c'est la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Et Jésus y met au cœur de son sermon sur la montagne cette notion de compassion, d'amour. À qui est-ce que Jésus, classiquement, il s'adresse ? Il s'adresse aux gens de son peuple. Il s'adresse aux Juifs, à ceux qui attendent depuis des dizaines et des centaines d'années que enfin Dieu envoie le Messie, à ceux qui connaissent la Torah, à ceux qui ont lu les prophètes,
à ceux qui ont subi pendant tant et tant et tant d'années l'oppression, l'exil, la réoppression, etc., le rejet, les insultes, d'être frappé, d'être moqué, etc., etc. Donc Jésus, il vient pour s'adresser au peuple juif. Donc, quand Jésus dit « ayez de la compassion », comme Dieu a de la compassion pour vous, il s'adresse au peuple juif. Point final. Mais, dans ce récit, on a un homme qui n'est pas juif. On a un homme qui est un occupant, qui est un soldat romain, qui est un officier romain. Un homme qui a une position sociale, il est très certainement citoyen de Rome, il a des droits et des prérogatives dans l'ensemble de l'Empire romain de vie et de mort. Il a voix au chapitre, il est reconnu. C'est pas n'importe qui, cet homme. Nous, on ne connaît pas son prénom, on sait juste sa position sociale. C'est comme si je vous disais le maire de Cergy. Moi, je vous avoue qu'habitant à Mantes-la-Jolie, je ne sais pas qui est le maire de Cergy ou la mairesse de Cergy. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme que vous avez. Je ne sais pas son origine, je ne sais pas son étiquette politique, ses valeurs. Je ne sais rien de cette personne. Mais si je dis le maire de Cergy, tout de suite vous dites « Ah ouais, quand même ». Si je vous dis le président de la République, là, a priori, on le connaît tous. Il faut imaginer en tout cas que cet homme officier romain, il est reconnu dans l'ensemble de l'Empire et il est connu à Capharnaüm. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le nouveau sous-préfet de Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, comme Cergy, c'est une préfecture ou sous-préfecture ? C'est préfecture, Cergy. Mais donc, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le nouveau sous-préfet, puisque Mantes-la-Jolie, c'est une sous-préfecture. Eh bien, c'est quelqu'un dans la cité. Quand le sous-préfet de Mantes-la-Jolie se balade dans la ville de Mantes-la-Jolie ou sur l'ensemble de la sous-préfecture, eh ben, il est toujours accompagné, et puis il y a des photographes très facilement, etc., qui se baladent pour essayer de prendre ou écrire un article ou prendre quelques photos. Là, cet homme officier reconnu, il n'est pas juif, il est romain. Et comme toutes les personnes qui sont investies politiquement à Rome, par l'Empire romain, eh ben, il leur incombe de faire un certain nombre de rites religieux. Notamment parce que l'empereur romain, eh ben, il est déifié. Donc on doit faire, pour l'empereur, on doit faire des sacrifices, on doit faire des fêtes. On doit pouvoir faire des grands banquets en l'honneur de l'empereur. Et ce centenier romain, il participe à toutes ces célébrations rituelles. C'est normal, quand on est officier, quand on est centenier, centurion, c'est normal de participer à la vie de l'Empire, et notamment à la vie religieuse. Il n'est donc pas juif. Le judaïsme, c'est une religion exclusive. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu que va nous annoncer Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y en a pas d'autre. Je suis un Dieu jaloux. C'est dans les 10 commandements, c'est le premier des 10 commandements. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Point final. Donc ce centurion romain, il n'a pas la judaïté, il ne pratique pas le judaïsme en tant que tel, puisqu'il pratique d'autres religions. Il est exclu de facto par son comportement, parce qu'il fait une forme de syncrétisme avec le polythéisme, un peu toutes les religions comme ça possibles. Pourtant, cet homme, on découvre dans la lecture qu'il a beaucoup de compassion pour son esclave. Son esclave, c'est juste une possession, C'est comme le pied de micro ici. C'est un humain, ok. Pour nous, c'est un humain en 2026. Mais à l'époque, un esclave, c'est juste un objet de la maison. Si l'esclave, il meurt, c'est pas grave, on en rachète un. Vous savez, c'est comme le pot de fleurs. S'il tombe et qu'il se casse, c'est pas grave, on en rachète un. Il n'a pas beaucoup de valeur.
Mais cet homme qui est officier, qui est reconnu, il a de la compassion profonde pour son esclave. Pour moi, il y a un grand exemple là déjà. Je vous ai dit, dans le Sermon sur la montagne, Jésus, il nous dit, ou plutôt il dit aux Juifs, « Ayez de la compassion comme Dieu a de la compassion. » Or là, dans notre récit, ce n'est pas un Juif, mais c'est cet homme centurion romain qui a de la compassion. Il est en train de faire les œuvres voulues par le Christ et voulues par Dieu. Alors qu'il a entendu parler de Jésus, mais lui-même n'est pas juif. Il n'a pas encore franchi le pas. Vous savez, c'est comme les personnes, je ne sais pas si parmi vous il y en a, qui n'ont pas encore passé par les eaux du baptême. Ils ont dit « Ah, je suis chrétien, je viens le dimanche au culte, mais pour l'instant, je pense que je ne peux pas encore franchir le pas. J'ose pas. Je vois que si je passe par les eaux du baptême, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je nettoie dans ma vie. » Mais en fait, tu es déjà en train de nettoyer les choses dans ta vie. En venant, en priorisant de venir à l'église, en priorisant jour après jour du temps pour lire la parole ou pour prier, pour amener à Dieu des frères et des sœurs qui se savent frères et sœurs dans la foi ou qui ne se savent pas encore frères et sœurs dans la foi. Vous savez, quand vous priez pour vos amis, votre famille, vos collègues qui ne sont pas encore chrétiens, et vous priez pour eux, pas forcément même directement pour qu'ils puissent tout de suite recevoir Christ, mais juste pour qu'ils aillent bien. Quand vous avez prié pour des personnes qui passaient des examens, qui passaient le bac ou le brevet ou d'autres examens là, ces derniers temps, ce n'est pas directement de prier pour leur conversion à Christ. Mais quand vous avez prié pour eux, vous avez eu de la compassion profonde. Et bien là, cet homme centurion romain, il a de la compassion profonde. Il voit l'être humain qui est derrière l'esclave. Il voit que ce n'est pas juste une possession, mais que c'est une vraie personne, une vraie belle créature de Dieu, désirée par Dieu. Et du coup, il ne peut pas accepter que l'homme va mourir. Et donc, il cherche un moyen de le sauver. Et comme je vous ai dit, Jésus, il a déjà fait des miracles à Capharnaüm. Il est en train de vivre des belles choses à Capharnaüm. Vous l'avez entendu la semaine dernière, il est en train de faire des choses qui sont de l'ordre de l'extraordinaire. Et du coup, le centurion, il fait envoyer des personnes qui peuvent aller au contact de ce rabbi, de ce chef religieux, qui n'est pas vraiment un chef religieux. Il envoie des personnes qui ont le droit de pouvoir contacter Jésus. Il n'y a pas n'importe qui peut aller au contact de Jésus, pense cet homme. Vous voyez ? Lui, il connaît tous les protocoles. Et il dit, j'ai beau être centurion, moi je ne peux pas, donc j'envoie des personnes qui, elles peuvent. Et donc les chefs religieux juifs viennent au contact de Jésus et ils lui disent « Voici le serviteur de cet homme, de cet officier, de ce centurion, il est sur le point de mourir, il faut que tu fasses quelque chose. » Ils vont plus loin, ils vont, Eric, dire « Il faut que tu fasses quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est un bon gars. » Franchement, les amis, si je veux discuter avec Jésus, je vais rarement mettre en avant le fait que je suis un bon gars. Je ne sais pas vous, si quand vous discutez avec Jésus dans votre prière, vous dites à Jésus « Hey, Jésus, il faut que tu fasses un petit miracle pour moi parce que franchement, je suis quelqu'un de bien. Regarde, je suis venu dimanche 12 juillet, malgré la canicule, je suis allé dans ton temple. Donc tu me le dois bien, ce job. Tu me le dois bien, ce logement. Tu me la dois bien, cette belle situation. » Je ne sais pas si vous le faites, moi je n'ose pas faire ça. En tout cas, les chefs religieux, eux, c'est ce qu'ils disent à Jésus. Ils disent à Jésus, tu lui dois bien cela. C'est un gars qui est vraiment bien. Tu lui dois cela. Vas-y, fais un miracle pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il a eu de l'amour pour notre peuple. Ce centurion, il a de l'amour pour son esclave et il a de l'amour pour le peuple juif. C'est un centurion romain. C'est un citoyen de l'Empire romain.
c'est un occupant. Quand il y a un pays qui est occupé par un autre pays, généralement, l'occupant, il n'a pas beaucoup d'amour pour ceux qui habitent dans le territoire. Il vient avec les armes et il prend possession et il va faire attention à la sécurité du pays. Il va tenir d'une main de fer l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la population du pays. Et s'il faut donner des coups, il va donner des coups. Mais là, on apprend par les chefs religieux juifs que cet homme a de la compassion pour son esclave et qu'il a de la compassion pour le peuple juif. Waouh! Quel exemple, hein? Quel exemple, les frères et sœurs, pour nous. Comment est-ce que j'ai de la compassion pour ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont au plus proche de moi, comme les esclaves? Comment est-ce que je vois en eux une vraie créature de Dieu appelée à des projets merveilleux de la part de Dieu? Donc les personnes qui me sont le plus proches, où je les connais et je sais un peu leurs défauts et leurs défaillances. Moi, je sais que j'ai pas de défauts, je suis parfait, hein, mais je sais que mon épouse et mon fils, ils en ont un peu plus, quoi. Je plaisante, bien sûr. Hein. Mais comment est-ce que je vois des créatures merveilleuses? Et puis, comment est-ce que dans le territoire dans lequel je suis placé, j'ai de l'amour pour ce territoire? Souvent, en christianisme, on a eu tendance à dire « Attention, le monde, il est tellement mauvais, il faut qu'on soit entre nous, entre chrétiens, pour qu'on se fortifie entre nous. » Mais ici, ce centurion, qui n'est pas juif, il a de la compassion pour le peuple juif. Il aime profondément ce peuple juif. Et il ne va rien avoir à gagner, notamment à construire une synagogue. Parce que lui, en tant que non-juif, il n'aura pas le droit d'entrer dans la synagogue. Vous imaginez ça? Vous donnez de l'argent pour un bâtiment que vous n'allez pas habiter, que vous n'allez même pas visiter, parce que vous n'y serez pas autorisé. Je ne sais pas si vous financez une œuvre. Vous entendez, il y a la mission qui vous dit on veut créer un orphelinat à Madagascar. Et bien vous dites ok, on va faire une collecte ensemble, le temple de Cergy, et on va soutenir cet orphelinat à Madagascar. Il y a peu d'entre vous qui vont faire le voyage pour aller à Madagascar, pour aller visiter l'orphelinat. Mais c'est possible. Par contre là, l'homme, il n'aura même pas le droit de rentrer dans le bâtiment. Mais il a de la compassion, de l'amour absolu, sans rien attendre en retour, sans rien attendre en retour, pour son esclave et pour le territoire dans lequel il est. Si Dieu il vous a placé ici à Cergy ou dans les villes environnantes, je ne sais pas où vous habitez les uns les autres, mais si Dieu il vous a placé là, c'est pour que vous soyez des lumières dans votre territoire, que vous ayez cette même compassion que ce centurion-là, que vous puissiez investir, non pas en espérant vous-même une rétribution, c'est juste votre place. Investissez le lieu parce que Dieu attend que vous investissiez dans ce lieu. De toute façon, tout lui appartient. De toute façon, tout lui appartient. S'il vous place ici ou s'il vous place là, c'est sa propriété. C'est le malin qui essaye de nous dire « Non, attends, ça appartient pas à Dieu, peut-être que ça appartient à Michaela, etc., etc. Peut-être que ça appartient à un telle ou telle personne. » Les propriétés dans ce monde, elles sont complètement faussées quand on regarde en tant que chrétien. Nous, on travaille comme des fous pour pouvoir acheter un logement, pour acheter un appartement, pour acheter une maison, pour embellir nos lieux. Mais tout appartient à Dieu. Ok. Cet homme-là, ce centurion, il a envoyé, parce qu'il avait compassion, il a envoyé des personnes qui étaient assez dignes de venir au-devant de Jésus. Lui, pourtant, c'est quelqu'un, reconnu. C'est le deuxième élément important à retenir, à mon avis, ce matin.
Il n'a pas directement été voir Jésus en disant « S'il te plaît, maître, s'il te plaît, viens sauver mon serviteur. Je t'en prie, et je me mets à genoux. » Non, 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 il n'a pas fait ça. Il s'est senti tellement indigne qu'il a préféré envoyer des personnes qui avaient le droit d'être en contact avec Jésus dans ce que lui pensait des protocoles. Mais Jésus, il fait quoi? Il dit « Non, non, moi je suis venu juste pour les Juifs. Désolé, ton serviteur, il peut mourir. » Non, 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 il ne fait pas ça, Jésus. Jésus, il ne dit pas « Ah non, 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 là, théologiquement, ça ne va pas ce que vous dites. Le côté, on lui doit. Non, 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 ça ne va pas. Moi, j'agis par pure grâce. Si il a fait une construction dans votre ville de Capharnaüm, dans cette synagogue dans laquelle Jésus a fait le premier miracle, d'ailleurs, hein, je vous ai dit, de Capharnaüm, dans cette même synagogue, avec cet homme qui était venu au contact de Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, il n'a pas non plus dit ça. Il a suivi les chefs. Vous m'appelez? Je viens. Même si théologiquement, ce n'est pas tout à fait correct. Même si vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour me demander quelque chose. Vous m'appelez, je viens. Mon frère, ma sœur, si tu appelles Jésus, il vient. Même si tu ne l'appelles pas parfaitement bien. Même si quand tu dis une prière, eh ben, après coup tu te dis « Ah, peut-être qu'elle n'était pas très bien ma prière, j'ai pas bien prié, etc. » Tu appelles Jésus et il vient, et il vient, et il vient. Il ne te lâche pas dès que tu l'appelles. Appelle-le au secours. T'as chaud, appelle-le au secours. T'as froid, appelle-le au secours. T'as faim, appelle-le au secours. T'as soif, appelle-le au secours. Tout est en tohu-bohu chez toi. Chez toi, c'est un vrai Capharnaüm. Appelle-le et il vient. Et il va nettoyer avec toi. Et il va nettoyer pour toi. Il va nettoyer ton intérieur, il va nettoyer ton extérieur. Appelle Jésus et il vient. Et donc Jésus, il marche avec ses hommes, il est prêt à aller chez le centurion. Normalement, un juif, il va pas. Les non-juifs ne vont pas chez les juifs et les juifs ne vont pas chez les non-juifs. Mais Jésus, il s'apprête à aller jusque dans la maison de ce centurion. Le centurion, de chez lui, il a connaissance que Jésus est en train de venir. Il avait envoyé des chefs pour demander une guérison pour son serviteur. Malheureusement, la réponse, c'est que Jésus se met à venir. Et là, le centurion, il est pris de panique. Et il dit « Non, surtout, je ne suis pas digne que Jésus entre chez moi. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne se sent toujours pas digne d'aller voir Jésus, il envoie des amis à lui. Donc, cette fois-ci, non pas des chefs religieux, mais des très proches. « S'il te plaît, Isabelle, s'il te plaît, mon amour, va faire ça pour moi. Il y a Jésus qui vient, je ne suis pas digne. » C'est ça qu'il fait, le centurion. Les amis, ils viennent au contact de Jésus et ils transmettent les paroles du centurion. Il n'est pas digne que tu entres chez lui. Quand vous faites la Sainte Seine, je pense que vous le dites, cette parole-là. En tout cas, classiquement dans la liturgie, on le dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la liturgie de Sainte Seine, on change un tout petit peu, on dit je serai guéri, alors que là c'est mon serviteur sera guéri. Vous avez bien entendu, il a envoyé des chefs, maintenant il envoie des amis. Jamais ce centurion ne vient au contact direct de Jésus. Son regard sur lui-même, il est tel que, alors qu'il est reconnu au niveau de l'Empire, alors que c'est quelqu'un qui est reconnu dans la ville de Capharnaüm et dans les alentours, c'est pas n'importe qui, eh bien il ne se sent pas, alors qu'il ose appeler Jésus, mais il ne se sent pas d'être au contact direct. Et vous voyez bien la différence par rapport à ce miracle de cet homme qui était possédé et qui était dans la synagogue de Capharnaüm, synagogue qui a été construite par cet homme-là. L'homme qui était possédé, lui, il est venu au contact de Jésus. « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que tu veux notre perte ?» Là,
L'homme, dans sa pudeur, dans son humilité, il envoie. Mais en même temps, il demande à Jésus. Mais il n'ose pas rentrer au contact. Je vous ai dit, c'est une rencontre un peu particulière, hein, dans votre série-là de rencontres avec Jésus dans l'Évangile selon Luc que vous aurez tout l'été. Habituellement, les gens, ils rencontrent vraiment Jésus. Là, non. Et l'homme est tellement plein d'humilité. Ça, pour moi, c'est vraiment le deuxième enseignement. D'abord, l'amour, et ensuite, la question de cette humilité. Je peux appeler Jésus, mais comment est-ce que j'ose ne pas entrer en contact direct? Comment est-ce que j'ose reconnaître que Jésus est saint, parfaitement saint? Il y a des fois, moi, dans ma relation avec Jésus, c'est mon copain, quoi, Jésus. Je dis Jésus-Christ est mon ami, et j'aime chanter ça. Mais des fois, j'oublie un peu le décalage, malgré tout, entre Jésus et moi. C'est pas juste mon copain à qui je tape dans le dos. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Des fois aussi, dans mon zèle religieux, je me dis, allez Arnaud, tu vas faire des bonnes œuvres dans ce monde, tu vas avec humilité, dévouement, prendre soin des gens, tu en oublieras ta famille, c'est pas grave, mais tu auras pris soin des personnes qui sont dans la précarité, voilà, c'est important, etc., etc. Mais dans ce cas-là, j'oublie quoi? Qu'un seul est sauveur, qu'un seul est le Messie, qu'un seul a déjà tout payé. Ne cherche pas à prendre la place de Jésus, ne cherche pas à minimiser qui est Jésus par rapport à toi. Il est le Saint des saints. Waouh! Pour moi, ça, c'est vraiment le deuxième enseignement de ce passage de Luc chapitre 7. J'arrive sur la fin. Je suis désolé. Merci de votre attention. J'arrive sur la toute fin. Elle est importante, cette toute fin. L'homme fait dire à ses amis, à Jésus, dis une parole seulement, et mon serviteur sera guéri. Une parole, une seule parole. Dans l'Évangile selon Jean, on apprend que la parole, on appelle ça le logos, que la parole, elle était avec Dieu, que la parole, elle était Dieu. Et que la parole, elle s'est faite chair en Jésus. C'est le Fils. Cette parole-là, l'homme qui n'est pas juif, il reconnaît qu'elle est là, dans le Christ, et dans le Christ seulement. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Et il a parlé à ses amis pour qu'ils aillent donner l'information à Jésus, de ne pas aller jusqu'à Capharnaüm, de rentrer dans la maison du centurion. Et il a rajouté un petit truc. Il dit, moi, en tant que centurion, si je dis à ma troupe, à mon soldat de la louange, tu vas là chanter la louange, il le fait. Si moi, en tant que centurion, je dis à ma lectrice Marianne de prendre le micro et de lire, elle le fait. Évidemment, il ne dit pas ça pour Eric et Marianne, mais il dit par rapport à sa troupe, par rapport à ses esclaves, à ses serviteurs. Et il reconnaît qu'il a une autorité qui fait que quand il dit quelque chose, les gens s'exécutent. Jésus, il lui reconnaît la même capacité, la même autorité. Quand tu parles, les choses, elles adviennent. Si tu dis à mon serviteur, de là où tu es, tu n'es pas obligé d'être en contact direct, dans la même pièce que lui. Si tu dis, maladie, sors de ce corps, la maladie va sortir du corps. Il lui reconnaît cette parole, on appelle ça, théologiquement, on appelle ça la parole performative. Quand Dieu parle, les choses, paf, elles adviennent vraiment. Elles adviennent vraiment. Mais en fait, on va aller plus loin, et c'est ça vraiment le dernier enseignement. Reconnaître que Jésus a une parole performative, mais on a chanté « Je suis enfant de Dieu ». Par l'action du Saint-Esprit, vous avez aussi une parole performative.
Vous aussi, vous êtes en capacité par l'Esprit Saint, parce que vous êtes les petits frères et les petites sœurs de Jésus, vous êtes en capacité de dire, comme le centurion à ses esclaves, à ses troupes, à tous ceux qui lui sont soumis, va et il va, vous êtes en capacité de dire aux puissances visibles et aux puissances invisibles, va et elles vont, chacune. Toutes ces puissances, elles sont soumises à Dieu, il est au-dessus de tout, et par l'action du Saint-Esprit, vous avez la capacité, vous aussi, de soumettre toute chose. Alors voilà, c'est cette rencontre un peu bizarre entre Jésus et un centurion qui commence avant tout avec une question de compassion. Ayez de la compassion, comme Dieu a compassion pour vous. Deuxième chose, avec de l'humilité. Soyez humble. Acceptez la seigneurie, l'autorité absolue de Dieu et du Christ. Soyez humble aussi dans vos interactions avec les uns et les autres. Et puis troisième chose, mais vous avez autorité dans ce monde. Car Christ habite en vous, car Christ vous accompagne et que par Christ, vous allez pouvoir faire des miracles. Alors voilà, bon miracle pour cet été. J'ai oublié au début de vous donner les salutations évidemment du temple de Mantes-la-Jolie, mais ils m'ont demandé de vous le dire encore cette semaine, le prédicateur du jour, etc. Moi, je vous reverrai au mois de septembre. Je me réjouis qu'au mois de septembre, quand on se reverra, on aura déjà eu la bonne nouvelle de la naissance de bébé Gaëlique et Aurélie. Et je me réjouis beaucoup de cet été, de ce que votre pasteur et son mari vont vivre. Et donc, j'ai grande hâte d'être au mois de septembre pour vous retrouver et puis pour qu'on puisse dire ouais, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu as vu, non, pas encore, ils sont pas encore venus, et de se dire, et on imagine qu'il y aura un peu des privilégiés. Alors j'ai hâte de rencontrer les privilégiés qui auront eu la joie, la grâce de pouvoir rencontrer bébé Gaëlique, bébé Aurélie. Voilà, je vous souhaite un très bel été, que le Seigneur vous fortifie dans votre posture, dans votre être de chrétienne et de chrétien. Déjà, il l'a fait parce qu'il vous a développé beaucoup de patience pour écouter longuement cette prédication, alors qu'il continue son travail en vous. Amen.